Ma belle-mère, très gourmande, exigeait toujours de l'argent et me traitait comme une servante. Un soir de pluie, je suis rentrée tard du bureau, et lorsque je suis arrivée, les serrures de la maison avaient été changées, et tous mes bagages avaient été laissés sur la route. J'étais choquée. J'ai voulu approcher mon mari, mais il favorisait sa mère. Et ma belle-mère exigeait toujours plus d'argent, mais j'ai refusé. Cette réaction m'a remplie de colère. J'ai décidé de me venger. J'ai quitté les lieux. Dans les jours qui ont suivi, je leur ai fait une surprise choquante. Ils étaient maintenant sur la route, demandant justice. Je m'appelle Maya et j'ai 34 ans, je suis cadre en marketing et je vis à Chicago. J'ai toujours été motivée et ambitieuse, mettant tout mon cœur dans ma carrière. Mais il y a un chapitre de ma vie qui a été marqué par des ombres et des troubles. Ce chapitre a commencé lorsque j'ai décidé d'épouser Luc. Lorsque j'ai rencontré Luc pour la première fois. Il était charmant et me soutenait. À 29 ans, il semblait si désireux de m'aider à concilier mon travail exigeant et ma vie personnelle. Il me disait souvent, « Maya, tu peux tout avoir. Je serai toujours là pour te soutenir. » Ces mots apaisaient mes inquiétudes et me donnaient l'impression que le mariage ne me priverait pas de mon indépendance. Je croyais en lui, et cette confiance m'a amené à dire oui à sa demande en mariage. Mais lorsque nous nous sommes installés dans la vie de couple, tout a changé. J'avais toujours aimé vivre seule, gérer mes propres finances et poursuivre ma carrière sans limite. Cependant, après le décès soudain du père de Luc, nos vies ont pris un tournant dramatique. Sa mère, qui était déjà une figure dominatrice, a commencé à se reposer de plus en plus sur moi. Maya, nous devons nous serrer les coudes pendant cette période difficile. Dit-elle, son ton mêlant le chagrin à un soupçon de suffisance. Je n'ai pas eu le cœur de lui refuser. Peu après, Luc et moi avons emménagé dans la maison de sa famille pour soutenir sa mère et sa sœur. Bête. À eu début, j'ai pensé que je pourrais y arriver. J'ai cru Luc lorsqu'il m'a dit que sa mère s'occuperait des tâches ménagères pendant que je continuerais à travailler. Mais ces promesses se sont vite évanouies. Dès que nous avons emménagé, ma belle-mère m'a fait comprendre que je n'étais plus qu'une source de revenus parmi d'autres. Tu travailles dur, Maya, alors tu devrais contribuer davantage au ménage. Disait-elle, toujours avec ce sourire condescendant. J'avais l'impression que toute mon identité était réduite à mon salaire. Luc, au lieu de me soutenir, a commencé à prendre le parti de sa mère, balayant d'un revers de main mes inquiétudes sur la façon dont j'étais traitée. Maman ne faisait que veiller sur nous. Et elle insistait, ignorant ou peut-être ne voulant pas voir à quel point ses exigences m'étouffaient. Les semaines se sont transformées en mois. Et je me suis retrouvée noyée sous les responsabilités. Les beaux-parents me laissaient des notes pour me demander de l'argent, exigeant subtilement de l'aide pour leurs dépenses tout en me traitant comme une servante. Bette, la sœur de Luc, ajoutait souvent à ma frustration. Tu sais, Maya, ce n'est pas juste que tu travailles pendant que nous nous occupons de tout à la maison, disait-elle avec un rire hautain. Quel genre d'épouse es-tu, d'ailleurs? Ces mots me piquaient, mais j'essayais de les repousser, espérant que les choses s'amélioreraient. Mais les choses n'ont fait qu'empirer. Un soir, après une journée de travail particulièrement éprouvante, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé ma belle-mère assise dans le salon, les bras croisés, en train de m'attendre. J'étais épuisée et je voulais simplement me détendre, mais elle avait d'autres projets. Maya, il faut que tu t'investisses. Je ne peux pas gérer cette maison toute seule, dit-elle. Le ton dégoulinant d'impatience. J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder une voix stable. J'y ai fait de mon mieux. Je travaille de longues heures, et je pensais que nous avions convenu que tu m'aiderais à gérer les choses à la maison, mais mes paroles sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Elle m'a simplement envoyé promener, me rappelant que c'était moi qui étais censé contribuer financièrement. À eu fil du temps, le comportement de Luc a commencé à changer. J'ai remarqué qu'il était de plus en plus absorbé par sa vie sociale et qu'il rentrait souvent tard des fêtes, me laissant seule face au chaos. Lorsque je lui en parlais, il me repoussait du revers de la main. Tu exagères, Maya. Tu ne peux pas te détendre? Ce n'est pas si grave que ça, disait-il, faisant fi de mes sentiments. Un soir d'orage,
après une nouvelle journée de travail tardive, je suis rentrée à la maison trempée par la pluie, épuisée et frustrée. J'ai tâtonné avec mes clés, impatiente de rentrer à l'intérieur et de me reposer enfin. Mais lorsque j'ai ouvert la porte, un frisson m'a parcouru l'échine. Mes affaires étaient éparpillées sous le porche. Mes sacs étaient jetés négligemment, comme s'il s'agissait de déchets. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai crié, la confusion et la colère bouillonnant en moi. Luc, ai-je appelé, espérant une explication, mais ma voix m'a été renvoyée en écho dans la maison vide. Je me suis retournée pour trouver ma belle-mère debout à côté de la porte, un sourire en coin. Tu dois apprendre à faire ta place, Maya. Tu n'es plus la bienvenue ici, dit-elle froidement, sa voix coupant la pluie comme un couteau. Luc apparut, se tenant à côté d'elle avec une expression indifférente. Je n'arrive pas à croire que tu fasses une telle scène. Maman essaie juste de te donner une leçon, dit-il, en évitant de croiser mon regard. J'ai senti mon cœur se briser. L'homme en qui j'avais confiance pour me soutenir avait choisi sa mère plutôt que moi, et il était évident qu'il était indifférent à ma souffrance. Vous me trahissez tous les deux, criai-je, la voix chargée d'émotion. C'est à ce moment-là que tout a basculé. J'ai compris que je ne pouvais pas rester dans cet environnement toxique. J'ai rassemblé mes affaires, le cœur battant de colère et de détermination. J'ai quitté la maison, la pluie me trempant jusqu'aux os. Mais cela n'avait pas d'importance. J'étais libre. Alors que je me rendais chez mes parents, le poids de la trahison pesait lourd dans l'air. Je sentais un mélange de tristesse et de colère couler dans mes veines. J'avais passé tant de temps à sacrifier mon indépendance pour un mariage qui était devenu une prison. Je me suis juré que ce ne serait pas la fin. Je ne me laisserai plus manipuler. J'allais reprendre ma vie en main. Mais j'avais d'abord besoin d'un plan. En arrivant chez mes parents, j'ai été accueillie avec chaleur et compréhension. Je savais que le moment était venu pour moi de reprendre le contrôle. Je ne serais plus une victime. Ils étaient loin de se douter qu'une tempête se préparait et que mes beaux-parents allaient bientôt devoir faire face aux conséquences de leur trahison. La première étape consistait à rompre leur emprise financière sur moi, mais comment, alors que je me couchais ce soir-là, les pensées se bousculaient dans mon esprit. J'étais déterminée à trouver un moyen de riposter. Après cette nuit de tempête, je me suis retrouvée chez mes parents, baignant dans la chaleur de la maison de mon enfance. C'était un contraste bienvenu avec le chaos que je venais de laisser derrière moi. Mes parents ont remarqué la tension dans mes yeux et la façon dont je remuais les mains lorsque je parlais de mon mariage. Ils m'ont écouté patiemment, leur inquiétude étant palpable. Maya, tu mérites d'être heureuse, dit ma mère, la voix pleine de compassion. Personne ne devrait te traiter de cette façon. Tu as travaillé dur pour réussir. J'ai acquiescé, reconnaissante de leur soutien. Il était temps de reprendre ma vie en main, et je savais que je devais élaborer un plan pour me libérer de l'emprise manipulatrice de ma belle famille et de Luc. La première étape était claire. Je devais rompre tout lien financier avec eux. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire le tri dans mes finances. J'ai réalisé que j'avais été la principale source de revenus de mes beaux-parents et de Luc pendant bien trop longtemps. J'avais soutenu leur mode de vie tout en négligeant mes propres besoins. Je ne permettrai plus que cela continue. Maman, j'ai besoin de ton aide, ai-je dit un après-midi. Je vais consulter un avocat pour discuter de ma situation et des options qui s'offrent à moi. Bien sûr, chérie, m'a-t-elle répondu, les yeux remplis de détermination. Tu dois te protéger. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré une avocate spécialisée en droit de la famille, Sarah, qui s'occupait des questions financières et des conflits conjugaux. Elle était vive et concentrée, et a immédiatement saisi la complexité de ma situation. Au fur et à mesure que je décrivais mes expériences, je sentais ma détermination se renforcer. Vous les avez donc soutenus financièrement alors qu'ils vous traitaient comme une servante, demande Sarah en haussant les sourcils. Ce n'est pas seulement injuste. C'est abusif. Vous avez le droit d'exiger le remboursement de ce que vous avez donné. Ces paroles sont une bouffée d'air frais. Je veux demander le divorce, ai-je déclaré, la voix ferme. Je veux récupérer mes contributions financières.
Environ 150 000 $ pour être précis. Ils m'ont traité comme un imbécile et il est temps qu'ils assument les conséquences de leurs actes. Sarah a acquiescé et nous avons travaillé ensemble à l'élaboration d'une stratégie. Nous avons décidé de demander le divorce et d'exiger officiellement le remboursement. Cela enverrait un message clair à Luc et à sa famille. Je voulais vraiment reprendre ma vie en main. Mais je devais aussi garder mes projets secrets pour le moment. Je ne voulais pas que Luc ou sa famille aient vent de mes intentions avant que je ne sois prête à les mettre à exécution. En retournant chez mes parents, je me suis sentie à nouveau motivée. Plus j'y réfléchissais, plus je me sentais puissant. J'avais passé des années à me plier à la volonté de mes propres lois, mais maintenant j'étais prête à prendre le contrôle. Alors que je m'installais dans ma nouvelle routine, j'ai commencé à réorienter le soutien financier que j'envoyais auparavant à Luc et à sa famille. J'ai annulé les comptes communs et transféré mes économies sur un compte sécurisé à mon seul nom. Je me suis sentie libérée de voir mon argent en sécurité, hors de leur portée. Tu es sûre de vouloir faire ça toute seule? Ma mère m'a demandé un soir, alors que nous partagions le dîner. Tu peux toujours demander de l'aide. J'apprécie, maman. Mais c'est quelque chose que je dois faire pour moi-même, ai-je répondu, la détermination dans les yeux. Je dois leur montrer que je ne suis pas seulement une source de revenus. Je suis une personne avec ses propres rêves et aspirations. Les jours se sont transformés en semaines. Et à chaque instant, ma confiance en moi grandissait. Je n'étais plus la femme impuissante qui avait regardé sa famille profiter d'elle. Au contraire, je prenais mon destin en main. Enfin, le jour est venu pour moi de passer à l'action. J'ai demandé le divorce et les papiers comprenaient ma demande de remboursement des fonds que je leur avais donnés au fil des ans. Lorsque j'ai signé les papiers, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Il était temps de faire face à la réalité de ma situation. Peu de temps après avoir déposé ma demande, j'ai reçu un appel de Luc. Sa voix, d'habitude si douce et charmante, était maintenant tendue et incertaine. Maya, j'ai appris que tu avais demandé le divorce. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris une grande inspiration, me préparant à la confrontation. Luc, toi et ta famille m'avez manipulé pendant trop longtemps. Je mérite le respect et je ne veux plus être traitée comme une servante. Je veux ce qui m'est dû. Il y eut une pause au bout du fil et je l'entendis chercher ces mots. Tu n'es pas sérieux. Nous sommes une famille. De la famille? Je me suis emportée. Ma voix s'élevant. Toi et ta mère m'avez traité comme une ressource financière. Tu as fait tes choix et maintenant je fais les miens. Je ne reculerai pas après notre échange houleux, j'ai ressenti un mélange de peur et d'exaltation. Je savais que je risquais tout en leur tenant tête, mais la peur était compensée par le sentiment de puissance qui m'envahissait. J'étais en train de reprendre ma vie en main et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Luc et sa famille étaient loin de se douter qu'une tempête se préparait et qu'ils allaient bientôt devoir faire face aux conséquences de leur trahison. Les jours qui ont suivi ma décision de demander le divorce ont été un tourbillon d'émotions. Je n'avais jamais imaginé me retrouver dans cette situation, mais j'ai ressenti un frisson inattendu à l'idée de prendre enfin le contrôle de la situation. Grâce à mon avocate, Sarah, qui m'a guidée tout au long de la procédure. J'étais prête à affronter Luc et ma belle famille. Un après-midi, alors que j'organisais mes documents dans la maison de mes parents, j'ai reçu un message de Luc. On peut parler? Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Le texte était le suivant. J'ai senti mon cœur s'emballer en lisant le message. J'ai hésité à répondre, mais j'ai décidé qu'il fallait que je le confronte directement. Rejoins-moi au café de la 5e rue à 15h, répondis-je, les doigts légèrement tremblants. Je savais que cette conversation pouvait tout changer. Lorsque j'arrivai au café, j'aperçus Luc assis à une table, l'air anxieux et mal à l'aise. L'homme qui dégageait autrefois de l'assurance paraissait désormais vulnérable. En m'approchant, j'ai remarqué l'inquiétude qui se lisait sur son visage, et une partie de moi a ressenti un élan de sympathie. Maya. Je suis désolée de ce qui s'est passé. Commença-t-il en évitant de me regarder dans les yeux. Mais on peut arranger les choses. Je sais que les choses ont été difficiles, mais nous sommes une famille. Une famille?
répondis-je. Ma voix était posée mais ferme. Tu m'as traité comme un fardeau, Luc. Tu as pris le parti de ta mère, alors que je travaillais sans relâche pour subvenir à nos besoins. En quoi est-ce une famille? Il se déplaça sur son siège, l'espace d'un instant, j'entrevis l'homme dont j'étais tombée amoureuse, mais l'image s'estompa rapidement. Je ne pensais pas que les choses iraient aussi mal. Ma mère est dépassée par les événements. J'ai pensé que tu pourrais l'aider. Aider? En soutenant les demandes de ta mère? Tu as fait ton choix, Luc, répondis-je. Ma détermination se durcit. Je ne suis pas responsable des difficultés financières de ta famille. Je t'en ai donné assez. Le visage de Luc rougit et il se pencha en avant, le désespoir s'infiltrant dans sa voix. Tu ne le penses pas. On peut s'arranger. Tu peux nous aider à traverser cette épreuve. Non, je ne le ferai pas. Je vous ai soutenu, toi et ta famille, assez longtemps. J'ai déclaré que mon cœur battait la chamade. Je mérite de vivre pour moi-même maintenant. Je pouvais voir la prise de conscience l'envahir. Il avait pris ma gentillesse pour acquise et pensait que je serais toujours là pour recoller les morceaux. Tu fais une erreur, Maya. Tu vas le regretter, a-t-il prévenu, mais je pouvais sentir une pointe de peur dans son ton. En quittant le café, un mélange de triomphe et d'anxiété m'a traversé. Je tenais bon, mais je savais aussi que le combat n'était pas terminé. Il était temps de remettre les documents juridiques à sa famille, et j'étais prête à entendre leur réaction. Et la semaine suivante, j'avais rendez-vous avec mon avocat pour tout finaliser. Sarah et moi avons soigneusement préparé les documents. Et j'ai senti un sentiment de puissance m'envahir. L'après-midi, je me suis rendue à la maison familiale, l'endroit qui m'avait semblé être une cage pendant si longtemps. En approchant de la porte d'entrée, mon cœur s'est emballé. J'ai frappé, et quelques instants plus tard, ma belle-mère a ouvert la porte, son expression passant de la surprise à la colère en me voyant. Que veux-tu, Maya? Me dit-elle en croisant les bras. Je viens livrer des documents importants, répondis-je en tendant l'enveloppe d'une main tremblante. Considère ceci comme mon dernier avis concernant le divorce et le remboursement des fonds. Son visage est devenu cramoisi lorsqu'elle a pris l'enveloppe. Tu crois que tu peux entrer ici et demander de l'argent? Tu délires, cria-t-elle. Luc apparut derrière elle, l'expression mêlée de confusion et de colère. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, ses yeux se rétrécissant en jetant un coup d'œil à l'enveloppe. Je me réapproprie ma vie. Luc. Il est temps que toi et ta famille fassiez face aux conséquences de vos actes. J'ai dit, d'une voix ferme malgré la peur qui bouillonnait sous la surface. Alors que je me tournais pour partir, j'entendis la voix de ma belle-mère derrière moi. Tu le regretteras, Maya. Tu verras. Mais je ne me suis pas retournée. J'avais fait le premier pas vers ma liberté et j'étais prête à affronter la suite. C'était mon voyage, et j'étais enfin prête à en prendre le contrôle. Et la tempête ne faisait que commencer et je sentais les vents du changement tourbillonner autour de moi. Après avoir remis les papiers du divorce, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. J'avais fait un pas vers l'inconnu, rompu les liens avec une vie devenue insupportable. Pourtant, une partie de moi se demandait encore comment Luc et sa famille allaient réagir. Je savais que je devais me préparer aux retombées. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de Sarah, mon avocate. Maya. Je pense que tu devrais te préparer à une certaine réaction. Tes beaux-parents ne prennent pas cela à la légère. Ils ont l'intention de contester vos revendications. Son ton était sérieux, mais j'ai ressenti un élan de détermination. Je ne reculerai pas ce soir-là. J'étais assise dans le salon de mes parents et je faisais défiler mon téléphone quand j'ai vu une notification. C'était un message de Luc. Maya, s'il te plaît, parlons. On peut arranger les choses. Je ne veux pas te perdre. Mon cœur s'est emballé, mais je me suis rapidement rappelé tous les sacrifices que j'avais faits. J'ai répondu. Il est trop tard, Luc. Tu as eu ta chance. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai senti un sentiment de finalité m'envahir. J'étais prête à embrasser ma nouvelle vie,
une vie sans manipulation ni trahison. Les jours se sont transformés en semaines, et alors que la procédure de divorce commençait, la tension est montée d'un cran. Ma belle-mère appelait, laissant des messages frénétiques exigeant que je revienne pour arranger les choses. Elle se présentait comme la victime, déformant le récit pour qu'il corresponde à son agenda. Tu ruines notre famille, Maya. Tu ne te soucies pas de Luc? Criait-elle dans la boîte vocale. Malgré ces tentatives de manipulation, j'ai tenu bon. J'ai refusé de participer à leur tactique de culpabilisation. Mes parents m'ont soutenu à chaque étape, me rappelant ma valeur et le chemin parcouru. Tu mérites le bonheur, Maya. Ne les laisse pas t'entraîner dans leur chaos, disait mon père, et cela m'a permis de garder les pieds sur terre. À l'approche de l'audience de divorce, je me suis préparée à la confrontation qui m'attendait. Je savais que Luc et sa mère allaient sortir le grand jeu, et je devais être prête. Au fond de moi, je me sentais plus forte que jamais. J'avais trouvé ma voie et je ne laisserai plus personne me faire taire. Enfin. Le jour de l'audience est arrivé. J'étais assise dans la salle d'audience, le cœur battant, face à Luc et à ma belle-mère qui se trouvaient de l'autre côté de la salle. Ils avaient l'air vaincus, et je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une lueur de satisfaction. C'était mon moment. J'étais en train de reprendre ma vie en main. Lorsque ce fut mon tour de parler, j'ai raconté mes expériences, comment j'avais soutenu leur famille tout en étant traitée comme une servante, comment j'avais sacrifié mon propre bonheur à leurs exigences. Le juge m'a écouté attentivement et j'ai pu voir le changement qui s'opérait dans la salle. Luc semblait de plus en plus mal à l'aise. Le visage de sa mère était un masque de rage et d'incrédulité. Après ce qui m'a semblé être une éternité, le juge a rendu une décision en ma faveur. Vous avez tout à fait le droit de demander le remboursement de vos contributions, et j'ai encouragé les deux parties à aborder cette affaire avec respect. A-t-il déclaré avec fermeté. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai réalisé que j'avais gagné. Non seulement la compensation financière, mais aussi ma dignité. En sortant de la salle d'audience, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. J'étais libre. Le chemin à parcourir était incertain, mais pour la première fois depuis des années, je me sentais pleine d'espoir. J'avais repris mon pouvoir et je ne laisserai plus personne définir ma valeur. Dans les semaines qui ont suivi, Luc et sa famille ont dû faire face aux conséquences de leurs actes. Ils ont lutté pour maintenir leur style de vie sans mon soutien financier, et j'ai éprouvé un étrange sentiment de satisfaction en sachant qu'ils subissaient la réalité de leurs choix. J'ai commencé à reconstruire ma vie, en me concentrant sur ma carrière et en poursuivant des passions que j'avais mises de côté depuis trop longtemps. Chaque jour qui passait, je me sentais plus forte, plus autonome et maîtresse de mon destin. J'avais transformé ma douleur en but, et j'étais déterminée à embrasser un avenir qui était vraiment le mien. Avec le recul, je me suis rendu compte que la trahison que j'avais subie avait allumé un feu en moi. J'avais traversé la tempête et j'étais sortie de l'autre côté plus forte, plus sage et prête à affronter le monde. C'était mon nouveau départ et j'étais prête à écrire ma propre histoire.